L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée, ouvrant la voie à sa sortie de l'hôpital général de la police aujourd'hui. Les médias locaux et internationaux ont attendu toute la nuit dans cet hôpital pour apercevoir Thaksin Shinawatra alors qu'il sortait en homme libre. Pour replacer les choses dans leur contexte, il faut remonter au mois d'août 2023, date à laquelle M. Shinawatra est rentré en Thaïlande après une période de 15 ans d'exil depuis 2008. À son retour, il a été condamné à 8 ans de prison pour conflit d'intérêts, abus de pouvoir et corruption durant son mandat de 2001 à 2006. Toutefois, cette peine de 8 ans a été considérablement réduite à 1 an grâce à une grâce royale. La semaine dernière, le ministère de la Justice a déclaré que M. Shinawatra pouvait désormais bénéficier d'une libération conditionnelle en raison de son état de santé et de son âge. Il convient de noter que depuis que M. Shinawatra est revenu en Thaïlande, il n'a pratiquement pas passé de temps en prison. Après sa condamnation, il a été transféré directement dans cet hôpital où il est resté depuis. Cela a bien sûr donné lieu à de nombreuses spéculations sur la question de savoir s'il était réellement gravement malade, étant donné que la plupart des détails concernant sa maladie n'ont pas été révélés au public. Il y a également eu beaucoup de spéculations sur le moment choisi pour tout cela. Le retour de M. Thaksin en Thaïlande a coïncidé avec la reconquête du pouvoir par son parti politique, le Pheu Thai, et la nomination de son proche allié, Srettha Thavisin, au poste de Premier ministre. Mais au-delà de la spéculation, cette affaire a des implications beaucoup plus larges. Cette libération réintroduit dans le pays une figure imposante et source de discorde à un moment politiquement tendu. Thaksin Shinawatra reste une figure très influente mais polarisante de l'histoire moderne de la Thaïlande. Au début des années 2000, il a bénéficié du soutien de millions de Thaïlandais des zones rurales pour ses politiques populistes, tout en se heurtant à l'opposition des royalistes et des formations pro-armées du pays. La suite des événements reste donc incertaine. Sera-t-il simplement un citoyen normal ? Pourrait-il être confronté à d'autres obstacles judiciaires ou continuera-t-il à exercer son pouvoir et à influencer le paysage politique du pays ? De nombreux analystes estiment que la situation politique devient de plus en plus préoccupante.